si c'était pour le bien commun, n'allez-vous pas prendre en considération les conséquences psychologiques possibles de vos mandats tyranniques sur la population, surtout sur les plus vulnérables que vous prétendez protéger? Hypothétiquement, il s'agit des aînés, mais en réalité, ce sont les enfants. Maintenant, je vais explorer certaines possibilités. Pour mieux comprendre ces effets, il est important de savoir que le cerveau des enfants est encore dans ses premiers stades du développement. Donc, les perturbations à la période de l'enfance peuvent avoir des conséquences plus significatives sur la construction de l'identité par comparaison à l'âge adulte. C'est à cette période que les enfants développent la capacité à déchiffrer les expressions faciales et le traitement des émotions des autres. C'est à cette période que vous avez forcé les enfants à cacher leur visage. Pendant la phase où ils développent la capacité à déchiffrer les expressions faciales et le traitement des émotions des autres et de les intégrer. C'est à cette période que vous avez réprimé les formes de communication les plus fondamentales. Conséquence, vous avez perturbé le processus qui génère l'épanouissement d'un système de communication efficace qui permet la formation d'une identité vitale. Avez-vous remarqué les taux d'anxiété, de dépression, de suicide sont en explosion? Combien vont-ils payer ces enfants dans les années à venir en conséquence de votre épouvante insouciance, plutôt malveillance? Une fois le système de communication est endommagé, le filtrage de flux d'informations sera déformé, causant potentiellement les malentendus, l'inadaptation à l'environnement et si suffisamment sévère, un retrait social, parfois seulement manifesté plus tard à l'âge adulte. En d'autres mots, vous avez potentiellement créé un problème inaperçu et pernicieux chez ces enfants. Ceci ne va-t-il pas les laisser vulnérables à l'exploitation? Ceci ne risque-t-il pas de les laisser une proie facile à tout comportement prédateur par les étrangers ou même l'autorité? Cela est sans parler du confinement résultant de la privation du jeu social, qui est crucial à un développement psychosocial sain, qui est crucial à un développement intégral du concept de soi, qui est crucial à l'apprentissage à comment s'engager avec le monde et les autres enfants d'une manière physique. Ce qui est une des bases physiques de la socialisation de niveau supérieur. Cette privation risque à l'émergence d'une génération maladroite qui manque de connaissance des limites de soi et de son corps, peu sophistiquée des dynamiques sociales ou en doté des concepts et des dynamiques sociales primitives.